Cet homme était presque mort de soif, et pourtant il n'osait pas boire l'eau qu'il retenait dans ses mains, car ils étaient perdus au milieu d'un océan immense et sans fin, où la seule chose qui existait était une eau salée, imbuvable. Alors qu'ils s'inquiétaient pour leur survie, Harold se mit soudain à crier. Les deux autres tournèrent immédiatement la tête, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Mais au lieu de cela, Harold sortit un crayon de sa poche. Avec ce simple crayon, il était capable de dessiner de mémoire une véritable carte marine. Il se mit aussitôt à tracer sur son gilet de sauvetage. D'abord, il dessina les lignes de latitude et de longitude. Puis, il entoura en noir les îles situées à proximité. Ensuite, il sortit la boussole et calcula leur position approximative en tenant compte d'un vent soufflant à 3 nœuds. Si la chance était de leur côté, en dérivant vers le sud-ouest, ils atteindraient bientôt une île. Les deux hommes laissèrent enfin éclater un sourire qu'ils attendaient depuis longtemps. Mais même si l'espoir renaissait, comment être sûr que le vent continuerait à souffler dans la même direction? En mer, la météo est imprévisible. Après un moment de réflexion, Harold élabora un plan. Il détacha rapidement la corde en nylon du radeau de sauvetage et fabriqua une ancre de fortune avec les gilets de sauvetage. Grâce à cette ancre improvisée, ils pourraient éviter d'être déviés de leur trajectoire par le vent. S'ils restaient sur la bonne route et sauf imprévu, ils pourraient atteindre la terre ferme en environ 7 jours. L'espoir retrouvé, la tension qui les oppressait depuis des jours se dissipa enfin. Mais la soif, elle, restait insupportable. Alors, ces trois hommes qui ne croyaient en rien se mirent à prier pour la pluie, même si cela leur semblait absurde. Après tout, ils n'avaient rien à perdre à essayer. Vers minuit, comme si le ciel avait entendu leurs supplications, une pluie torrentielle s'abattit sur eux. Submergés par l'excitation, ils se mirent à récupérer tous les récipients disponibles, de peur de perdre la moindre goutte. Puis ils levèrent la tête, ouvrirent grand la bouche et burent goulûment. C'était la première fois depuis 5 jours qu'ils goûtaient à de l'eau douce. Avec cette eau fraîche, ils retrouvèrent un peu de force. Mais le problème de la nourriture restait entier. Jean pêchait depuis une semaine sans le moindre résultat. Les poissons semblaient se moquer de lui, tournant autour de l'hameçon sans jamais mordre à l'appât. De plus en plus furieux, Jean attrapa un petit couteau et le planta rageusement dans l'eau. L'instant d'après, il frappa le radeau. Harold le traita d'idiot. Mais soudain, le couteau fut tiré avec une force incroyable. Jean comprit alors qu'il n'avait pas touché le radeau. L'instant suivant, il remonta un requin. En voyant cela, les deux autres se jetèrent sur l'animal et l'immobilisèrent sur le radeau pour l'empêcher de replonger dans la mer. Jean saisit son couteau et poignarda le requin à plusieurs reprises. Ce n'est qu'après s'être assuré qu'il était vraiment mort qu'ils osèrent enfin relâcher leur prise. Les trois hommes mangèrent du sashimi. Le goût n'était pas exceptionnel, mais c'était toujours mieux que rien. Une fois rassasiés, ils conservèrent le reste de la chair dans des chaussettes, comptant s'en servir plus tard comme appât afin d'assurer une réserve de nourriture stable. Ensuite, ils vidèrent le sang accumulé sur le radeau dans la mer, sans se douter que ce geste scellerait leur destin. Bientôt, attirés par l'odeur du sang, des requins commencèrent à nager vers eux. Les trois hommes se figèrent d'effroi à cette vision, priant pour que les requins s'éloignent rapidement. La nuit tomba et la mer devint bien plus silencieuse que pendant la journée. Rassuré par ce calme, Jean voulut se laver le visage avant de prendre la relève de Harold. Mais l'instant d'après, un requin lui mordit la paume. Réveillé en sursaut, Tony saisit immédiatement son pistolet et tira sur le requin.